Grèce et était largement vénéré comme un dieu de la fertilité. Les processions phalliques et les concours organisés en son honneur étaient aussi assez fréquents, et les lieux de culte principaux qui lui étaient dédiés se trouvaient à Naxos, où un temple avait été érigé pour lui, et sur le mont Kythéron. Finalement, pour ce qui est des festivals en son nom, il y avait principalement les Dionysies, qui étaient des festivités religieuses annuelles où les participants pouvaient se livrer à des joutes oratoires. Il y avait donc des concours tragiques et comiques qui avaient comme but non seulement d'amuser et de divertir les citoyens, mais aussi de les instruire sur l'histoire et la culture grecque. Parmi les vainqueurs les plus connus de ces concours théâtraux, on compte notamment les 3 grands auteurs tragiques grecs qui étaient donc Échille, Sophocle et Euripide. Dans la culture populaire moderne, Dionysos, tout comme la plupart des Olympiens, fait des apparitions régulières dans la littérature, les jeux vidéo, la musique et ainsi de suite. Il apparaît souvent aux côtés du reste du panthéon olympien dans des œuvres que j'ai déjà nommées à plusieurs reprises, comme Hercule de Disney ou encore la série Sang de Zeus. Une petite différence par contre, c'est qu'aujourd'hui, on peut retrouver une myriade de marques de vin et de vignobles qui portent le nom du dieu du vin. Alors voilà,